Hey, bonjour à tous, c'est Tas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo d'ouverture de commande de cartes, parce que j'en ai commandé pas mal pour terminer mes quelques decks que j'ai en préparation et que j'aimerais bien vous montrer. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça et vous montrer mes petites commandes. Donc, il doit y avoir 5 ou 4 paquets différents, dont un gros que vous pouvez voir tout de suite en direct live sur la vidéo. Donc, c'est parti, je vous montrer ça tout de suite. On va commencer par les autres petits. Donc du coup, il y a celui-là que j'avais commandé à un vendeur. Je crois qu'il y a juste 3 macro Cosmo. Alors pourquoi cette carte? J'avais pas le playset, je devais en avoir qu'une seule. Et du coup, je suis tombé sur un vendeur qui en vendait 3. Et je me suis dit pourquoi pas l'acheter si jamais je veux la mettre dans mon deck Feu Vagabond Brise. Je teste toujours plusieurs versions. Donc je me tâte. Honnêtement, peut-être pour remplacer la carte Harpie qui annule tous les effets ou pour remplacer les shifters, je vois ça. Donc celui-là, c'est le paquet, donc à mon avis Necrose, parce que je travaille aussi, je cherche à monter le deck Necrose, donc du coup j'avais acheté pas mal de cartes. Donc le Gunjir, je sais pas si je le jouerai celui-là, par contre Necrose de Valkyrus et de Brionac, ils sont obligatoires dans le deck. Ah, derrière, pareil, on est sur encore du Necrose, donc de Valkyrus et d'Unicorn, et le petit Shurit, carte très très sympa. J'aime vraiment beaucoup les decks rituels, donc c'est pour ça que je voulais monter le Negro. J'aimerais bien aussi monter le nouveau deck Burger affamé. Donc il faut que je regarde ça. Le cycle Nécrose. Donc ça, très très belle carte. Pareil, le Kaléidoscope, je trouve que les cartes sont vraiment, vraiment très très belles. Et le Nécrose d'Aredbear qui était sorti dans Ghost from the Past, la première édition. Necrose qui est un deck qui est très fort parce qu'il permet d'invoquer par rituel en sacrifiant des monstres de l'extra deck. Donc c'est vraiment très très fort. Donc je crois que c'est tout ce qu'il y avait comme carte Necrose. Alors, du coup, on passe vraiment à la plus grosse commande, il doit y avoir une quarantaine de cartes. Donc un disciple du véritable Draco Phoenix. Donc, comme je vous en ai parlé et comme vous avez pu voir dans mes dernières ouvertures de collection, j'ai mis de côté les cartes True Draco parce que j'aimerais bien faire un petit deck budget. Donc, du coup, il y a un disciple, il y a 3 Apocalypse du véritable Draco. Alors, ça, main droite et main gauche du magicien. Donc, c'est pour annuler les effets d'une carte magie de votre adversaire et d'une carte piège. Donc en fait je suis tombé complètement par hasard en triant mes cartes et comme vous avez pu le voir lors de la dernière ouverture de collection, que j'avais récupéré beaucoup de cartes artisanes sorcières. Donc du coup, je suis en train de monter le deck et je le trouve vraiment très très sympa à jouer. En plus, les artworks sont super beaux. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter les petites cartes qui me manquent. Donc du coup, j'ai décidé de jouer la main droite et la main gauche du magicien en plus. Donc l'héritage du véritable Draco, donc x3. Ça c'est quoi comme édition? Endo P11. Derrière, nous avons 3 licornes chevaliers du cauchemar. Donc celle-là, en fait, je l'ai acheté parce que le vendeur vendait les playsets. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en acheter 3. C'est toujours intéressant d'avoir des licornes. C'est une carte, c'est une staple qui est intéressante pour beaucoup de decks. Donc derrière, un dévoilement artisan sorcière. Donc invoquer spécialement un monstre artisan depuis votre main. Donc ça, c'est très très fort dans le deck. Pareil, je l'avais qu'en x2. Derrière, petit focus. Alors celle-là, je la trouve vraiment trop dark. C'est le domaine des vrais monarques. C'est la carte terrain, parce que je vais pas jouer le diagramme draconique dans le deck True Draco, parce que c'est une carte qui coûte encore 10-15 euros d'ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas le remplacer par le terrain des monarques. Donc tant que vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Donc, je trouve ça vraiment très fort et très sympa. Derrière, ah oui, on va retrouver les petites cartes punk. Donc comme je vous l'avais dit lors de ma dernière ouverture, qu'on a ouvert les batailles de légende. Donc j'avais récupéré pas mal de cartes punk. Le vendeur vendait aussi ces cartes magie là qui n'ont pas été rééditées. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas les acheter. Derrière, alors les petites cartes assaut de l'air. Donc Shizuku il m'en manquait une, il me manquait aussi 2 encres.
donc je suis très, très content de les récupérer. Ça, c'est parce que j'ai commencé en fait, à jouer à Yu-Gi-Oh! C'était l'éternel format, donc avec Salamandre, avec, Orcust, Assaut de l'air et puis les Thunder Dragons du coup et j'ai jamais pu compléter mon deck Assaut de l'air, donc j'espère, avec celle-ci pouvoir vous présenter ce deck-là. Donc en plus notamment il a reçu pas mal de supports récemment, donc ça peut être c'est très intéressant. Derrière, Confession de Confusion Artisane Sorcière, donc la carte fusion, donc est sortie dans ma main. Pareil, la fusion Artisane Sorcière qui me manquait. Pareil encore, donc ça c'est pas une carte Artisane Sorcière, mais c'est une carte pour les magiciens, donc qui va être jouée aussi dans le deck Artisane Sorcière, très très fort. Derrière, nous avons Régine l'étoile coupe éclair. Donc pourquoi cette carte? Alors cette carte, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, notamment d'ouverture de commande, j'avais commandé tout ce qui était cyber patineuse et toutes les cartes en fait jouées dans Alexia Road, dans GX, dans la première saison. C'était les cartes qui étaient sorties en speed duel et je suis vraiment très, très fan de l'archétype. Alors ça c'est pour un format fun, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup je me suis dit pourquoi ne pas jouer cette carte. Donc elle demande un monstre lumière guerrier de minimum niveau 5 et un monstre terre guerrier. Donc il me semble que dans le deck d'Alexia Road, les cyberpatineuses sont des monstres guerriers terre. Et il me semble que la fusion cyber trancheuse doit être un guerrier de lumière, donc de niveau 6. Donc je me suis dit, elle va rentrer comme un gant dans le deck. J'en ai pris 3. Ah, derrière, encore un petit Necrose de Trishula. Donc très très belle carte qui est en hommage à la carte Trishula à la synchro de niveau 9, donc que je jouais d'ailleurs dans mon deck Morphronic. Donc là c'est un rituel, elles sont vraiment très très belles. Derrière on va jouer, donc j'ai acheté 3 éruptions des monarques, donc cette carte là elle est vraiment très très forte. Activez cette carte uniquement si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice. Annulez les effets de tous les monstres invoqués par sacrifice exclu face recto sur le terrain. Vraiment très très fort. Toujours pour le deck True Draco. Donc après on va jouer Gagagu. Enfin on va jouer, non, n'importe quoi, tellement l'habitude de faire des deck profile. J'ai acheté du coup 3 Gagaku Punk Wagon. Après je sais pas si je la jouerai, mais j'étais très content de récupérer ces cartes Punk. Derrière pareil une Punk Jump Impulsion. Encore de la Soldelaire, donc Mecha Module Multirole, donc c'est cette carte qui a été débannie, il me semble, derrière la dernière bonne liste. Et derrière, 3 petits Phoenix Chevalier du Cauchemar. Donc voilà pour cette ouverture. Donc une petite vidéo tranquille où je vous montre toutes les cartes que j'ai achetées pour terminer mes decks et pour les compléter. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.